À travers les journées de promotion de l'entrepreneuriat JPE de la zone sud que nous lançons aujourd'hui, nous venons de célébrer la force des idées, le génie local et la puissance du travail collectif. Les JPE s'inscrivent pleinement dans la mission de la Délégation générale à l'entrepreneuriat rapide des femmes et des jeunes, la DERFJ, qui est de soutenir, accompagner et valoriser les initiatives entrepreneuriales partout au Sénégal avec une attention particulière pour les territoires. Elles traduisent notre engagement à bâtir une économie inclusive portée par les talents locaux et adossée à un écosystème entrepreneurial fort et durable. Notre action trouve tout son sens dans la perspective de l'agenda national de transformation Sénégal 2050, vision portée par son Excellence le Président de la République, M. Bassirou Diomaye Diakhar Faye, et mise en œuvre sous la coordination du Premier ministre Ousmane Sonko. Ce référentiel trace la voie d'un Sénégal souverain, prospère et solidaire, fondé sur la transformation de l'économie, la territorialisation des politiques publiques et la pleine participation des femmes et des jeunes dans l'économie du pays. À la DERFJ, nous agissons au plus près des populations pour stimuler la création de valeurs locales et favoriser la durabilité des initiatives entrepreneuriales. Ici en Casamance, cette ambition nationale se concrétise à travers le plan Diomaye pour la Casamance. Ce plan constitue la feuille de route de l'État pour relancer le développement de la région après des décennies de conflits et de marginalisation. Il favorise le retour des populations déplacées, la reconstruction des infrastructures et l'autonomisation économique des jeunes et des femmes à travers l'agriculture, l'élevage, la transformation des produits locaux et le soutien à l'entrepreneuriat endogène, innovant et durable. Un entrepreneuriat ancré dans nos réalités, inspiré par nos traditions, mais tourné vers l'avenir. Les journées de promotion de l'entrepreneuriat s'inscrivent dans cette dynamique. Révéler les talents du Sud, connecter les entrepreneurs aux opportunités et structurer durablement l'écosystème entrepreneurial régional. Pendant ces 2 jours, la Casamance sera le cœur battant de l'entrepreneuriat sénégalais. Masterclass, bootcamp, intensif, session de réseautage, exposition des produits locaux, en particulier ceux développés par les bénéficiaires de l'ADER. Mais aussi les moments forts avec les femmes déplacées et victimes des mines à Niassia ou encore l'inauguration des espaces services ACDER Thiono Diakhna à Sédhiou. Plus de 13 milliards 100 millions de francs CFA injectés dans les projets portés par plus de 8700 jeunes et femmes de Ziguinchor, Sédhiou et Kolda, sans compter, non compte tenu donc, des cofinancements et les garanties que nous assurons en partenariat avec les institutions financières. Plus de 6000 femmes formées dans la transformation de produits agroalimentaires, la saponification, la teinture, l'éducation financière et l'entrepreneuriat. Des centaines de micro-entreprises formées et connectées à de nouveaux marchés. Des pirogues en fibre de verre, du matériel agricole, des fabriques de glace, des hangars de stockage. Autant d'outils pour produire, transformer et prospérer. Du matériel agricole et des pirogues en fibre de verre mis à disposition pour renforcer les capacités de production et réduire la pénibilité du travail. La construction d'infrastructures telles que les fabriques de glace et les hangars pour supporter le développement de l'agriculture et de la pêche. L'implantation des points de service ACDER Thiono Diakhna visant à faciliter l'accès aux produits transformés et à améliorer la commercialisation des produits agricoles. Ces résultats nous rappellent une vérité simple. Le développement du Sénégal se construira à partir de ces territoires. Et la Casamance, terre d'histoire et d'espoir, en est un levier majeur. Mesdames et messieurs,
Nous avons entre nos mains la clé d'une souveraineté économique réelle. Nous avons la responsabilité collective de transformer le potentiel en opportunité et de faire de l'entrepreneuriat un moteur de souveraineté économique. Le matériel agricole, comme vous le savez, accompagne les paysans. Et avec Monsieur le Président de la République, qui a inscrit son action dans l'agriculture pour effectivement atteindre la souveraineté alimentaire, l'ADER l'accompagne avec le PAVI 2. Nous avons parlé tout à l'heure du PAVI 1, nous avons parlé du lancement du PAVI 2, mais comme vous le savez, le PAVI 2 sera consacré essentiellement à la création de 3000 fermes connectées, des fermes intégrées, alliant agriculture et élevage. Monsieur le gouverneur, je voudrais lancer à ce propos un appel. Les fermes seront implantées en milieu rural et ces fermes vont effectivement permettre aux jeunes et aux femmes de participer à la souveraineté alimentaire. Mais je voudrais lancer un appel pour la paix. Nous attendons 15 000 emplois à travers ces fermes. Mais pour que ces fermes puissent donner les résultats probants, il faudrait nécessairement qu'il y ait la paix, qu'il y ait la paix, qu'il y ait toujours la paix. Et c'est cette paix qui va nous permettre d'atteindre les objectifs attendus, qui va nous permettre d'obtenir des résultats probants. Génération FM. Generation FM, the best radio. Génération FM.